Salut à tous. Du coup, aujourd'hui, vidéo assez exceptionnelle et différente de d'habitude, puisque on va pas parler d'un film directement à proprement dire, on va pas faire la critique, on va pas donner son avis, mais on va quand même parler du film qui fait beaucoup parler et qui fait un carton d'ailleurs depuis sa sortie. C'est Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever, et j'ai la chance, l'honneur de recevoir un comédien qui participe à la version française du film, puisque j'ai avec moi Elias Changel. Déjà, comment tu vas, Elias? Et merci beaucoup d'avoir accepté. Mais je t'en prie, merci de m'avoir invité. Je vais très bien, écoute, ça va, Comment se passent les comme un premiers dimanche. retours par rapport au Comment se passent les premiers retours par rapport au film? Est-ce que vous êtes content? Ouais, apparemment, bah, c'est un gros succès. Tout le monde apprécie, tout le monde aime, surtout le personnage de Namor. Et donc ça, c'est cool pour moi. Ben voilà, du coup, tu as un Euh, petit peu spoilé, mais en vrai, il y aura la miniature, donc les gens vont savoir. Ah mince. Elias, non, non, mais Elias interprète du coup le personnage joué par Tenoch Huerta et tu interprètes Namor, donc la version française de Namor. Vite fait, je Exactement. vais faire un petit CV rapide de ce que tu as pu Ouais, faire. Alors, c'est vraiment quelques personnages, hein, il y en a beaucoup ouais. plus. J'ai vu ta fiche, il y a énormément de persos. Mais du coup, moi, j'ai noté dans les persos qui m'intéressent parce que ça reste dans mon champ d'action qui est la pop culture, les super-héros, etc. J'ai noté Miles Morales dans les jeux vidéo, Spider-Man. Ouais, J'ai noté Arondir dans la série qui a fait beaucoup parler, Les ouais, Anneaux de Pouvoir. Et ouais. d'ailleurs, très bon perso. Est-ce que tu t'es éclaté à le faire? Comment ça s'est Ah ouais, passé du bah, coup? je me suis éclaté. Alors, on avait, on n'avait pas beaucoup d'éléments, on n'avait pas d'images. Enfin, le son était définitif, mais l'image, pour éviter les spoils, etc., c'était Ouais. tout noir, en noir et blanc, et avec un cercle autour du visage de l'acteur qui parle. Donc les conditions étaient en mode confidentialité, c'est un peu comme Disney, Marvel, etc. Mais on sentait, déjà rien qu'avec le son, c'était incroyable. Et puis moi, je suis fan du Seigneur des Anneaux, donc c'était quelque chose. Ouais. Ouais, c'est classe, Alors c'est classe. Et en malheureusement, plus, j'ai le été perso est spoilé, très donc classe. ouais, Ah. Du coup, j'ai noté donc Miles Morales, Arondir, Han Solo dans le film Solo et Star Wars Story. ouais, Euh, Tu as déjà participé à des productions de MCU, puisque j'ai vu que tu avais fait Rick Mason dans Black Widow. ouais, Tu as fait également Amir dans Miss Marvel. ouais. Tu as fait Ube. Moi, je suis très fan de la série Vikings. Et tu as fait Ah, Ube. là tu me fais J'adore le plaisir. personnage. J'adore ce personnage. Il est Moi aussi. très cool parmi les enfants de Ragnar. Je pense que c'est peut-être mon préféré. Il est très classe. Ouais, Ensuite, tu as participé également au jeu Cyberpunk. Tu as ouais, participé également à Homecoming. Tu as fait le Scorpion. McGargan, ouais. exactement. Donc voilà, beaucoup de personnages et déjà une grosse expérience chez Marvel. Donc du coup, ma première question, c'est quand on fait un petit peu le tour de ta carrière, on voit que tu as Ouais, déjà travaillé pour Disney, pour le MCU. Comment ouais. du coup tu t'es retrouvé sur le personnage de Namor? Comment ça s'est passé? C'est donc le directeur artistique de Black Panther 2, c'est Gilles Morvan. Il m'a appelé, il m'a demandé est-ce que j'étais dispo pour passer sur un rôle, sans me dire ce que c'était, évidemment. Je crois qu'on était quelques-uns sur les essais. Il y avait pour Namor et Riri Williams. Donc c'est deux nouveaux personnages, on va dire, gros persos. Donc on a passé des essais. Et puis quelques semaines plus tard, il m'a annoncé que j'étais choisi. Et voilà, aussi simple que ça. Et du coup, tu savais dès le départ que c'était pour jouer Namor. C'était pas un personnage, c'était pas juste des tests comme ça et on verrait, c'était pour Namor directement. Non. Quand tu passes des essais pour un rôle, en général, on te briefe un petit peu sur ce que c'est. Tu signes des clauses de confidentialité, donc tu n'as pas le droit d'en parler. Tu passes les essais, on t'explique, on te donne le nom du perso, on te dit qui il est, on te dit sur quoi c'est. Et donc, je savais pas au début, mais dès que je suis arrivé sur place, on m'a dit, bon voilà, il s'appelle Namor, c'est le méchant de Black Panther 2. Et voilà, alors moi, je t'avoue que je connaissais pas trop, parce que moi, tout ce qui est BD et tout, je connais pas. Mais je suis allé quand même me renseigner ensuite, et je me suis dit, waouh, alors là, c'est un gros perso. Et j'étais content. Ouais, c'est ça, c'était ma deuxième question. Du coup, a priori, donc tu viens de dire que tu connaissais pas le perso avant Non, de le rencontrer pour la première fois. ouais. Du coup, quand tu as fait tes recherches, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti et qui t'a peut-être aidé pour appréhender le personnage? Qu'est-ce que tu avais compris du perso, etc. Ce que j'ai vu, c'était que c'était un mec qui vit sous l'eau, quoi, l'équivalent de l'Atlantide.
Un peu l'équivalent d'Aquaman chez DC. Aquaman que je connaissais du coup parce que j'avais vu le film. Mais que c'est voilà que c'était un peu un mutant, qu'il était considéré comme un dieu par son peuple. Et donc bah déjà j'ai compris qu'il était assez puissant comme gars. Et donc voilà. Et puis après après on prépare un petit peu, mais je t'avoue que c'est surtout sur place où le directeur artistique te dirige et te guide en te donnant les caractéristiques du personnage. Sur chaque scène on travaillait enfin tu vois. On peut difficilement se préparer quand on n'a pas les éléments, c'est compliqué, quoi. Pour en revenir au personnage, moi je suis un gros fan de comics pour le coup, et c'est un Ouais, personnage qui était très très attendu à la fois par les fans de comics, parce que comme tu as dit, c'est un mutant, c'est un des premiers personnages de l'écurie Marvel à être apparu, donc c'est ouais, quand même un gros gros personnage de chez Marvel. Il ouais, était aussi également attendu par les non-lecteurs de comics, les fans du MCU, puisqu'il y avait un ouais. nouveau personnage et c'est toujours attendu. Est-ce que du coup, tu avais une forme de pression à doubler ce perso-là, ou alors tu t'es dit c'est un personnage comme un autre finalement, mon travail c'est de doubler et t'as fait ton doublage. Pression, non. Maintenant, je savais qu'il était attendu, donc il y avait un côté, j'étais content, quoi. C'était un gros petit challenge, tu vois. Mais pas de pression, non. Tu sais, on double tout de la même manière. Enfin, on a plus de temps pour travailler, donc on travaille plus, on précise, on va vraiment dans le détail, etc. Mais voilà, je savais que c'était un gros perso, mais pas de pression, non, non. Ok. Plus de l'excitation, Ouais, parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, tu avais bossé déjà pour Marvel sur des personnages qui n'étaient pas les rôles un peu titres des secondaire, ouais. films. Voilà, qui n'étaient Ouais, pas les rôles titres des films. Là, pour le coup, c'est l'antagoniste principal du film ouais, et peut-être le personnage que retiennent beaucoup en sortant de la ouais. salle de cinéma. Ouais, il a Est-ce que beaucoup déjà, marqué, toi, j'ai l'impression. tu as été voir un peu ce qui se disait depuis la sortie du film, ce qu'ont pensé les gens du personnage? Ouais, ouais, je suis allé voir et j'ai été étonné de voir que vraiment tout le monde le trouve extraordinaire. Tout le monde le trouve un flow incroyable, un charisme incroyable. Et donc, bah, c'est cool, quoi. C'est un bon perso comme on les aime. Moi, j'aime bien aussi ce genre de perso très, tu sais, il dégage une puissance incroyable et c'est un méchant, mais en même temps, voilà, on peut lui trouver certains, pas des excuses, mais des explications qui ont presque même adhéré, quoi. Ouais, grave, exactement. Le fait qu'il veuille protéger son peuple plus que toute Ouais, autre chose, ouais, du coup, ouais. tu te retrouves un petit Qui- peu dans ça. Euh, pour plus d'un côté technique, comment se sont passées du coup les séances de doublage? Tout à l'heure, tu disais que pour les Anneaux de pouvoir, tu avais très peu d'images. Est-ce que ça a été aussi le cas pour ce film-là? Ou est-ce que là, pour le coup, tu avais le film dans sa globalité? C'est pareil. C'est toutes les scènes où tu as potentiellement un spoil, c'est tout noir, donc Ok. tu vois rien. Toutes les scènes où tu sais, quand il débarque, enfin, je veux pas spoiler, hein, mais enfin bref, quand on voit un petit peu l'environnement de Namor, on va dire là où il habite, Ouais. il y a la musique, il y a des belles images, etc. Et on voyait rien. C'est-à-dire que on était là, on avait une musique absolument magnifique, et on se disait putain, ça a l'air bien, mais on voit que du noir. Et donc les conditions, voilà, c'est un peu ça pour la confidentialité. Donc voilà. Et et sinon, ouais, c'est ça quoi. On avait très très peu d'éléments, mais en même temps, euh, on avait, enfin, avec les textes, on avait de quoi, on avait de la matière pour bosser, tu vois. On n'avait pas Ok. les éléments visuels, on n'avait pas certaines images, etc. Mais on avait ce qu'il fallait pour bosser correctement. Et du Toujours. coup, c'est pas compliqué quand on est comédien comme toi. Est-ce que c'est pas compliqué de se mettre dans la peau d'un personnage qu'on voit pas finalement? Bah, c'est un peu, bah, je le voyais quand même, hein. Ouais. Il était en noir et blanc, mais je le voyais. Et puis je l'entendais. Et puis, donc, c'est vrai que ça aide quand tu as des belles images, quand tu vois vraiment le truc totalement. Enfin, forcément, ça te porte, mais même là, bon, ça va. Et puis, quand on est bien dirigé, on est bien dirigé, quoi. Parce que lui, le directeur artistique, il a vu le film avant, Ok. dans les vraies conditions. Nous, non. Mais
Mais en tout cas, on est bien guidé, quoi. On est entre de bonnes mains. Et est-ce que vous êtes en groupe, par exemple, je sais pas, les scènes où potentiellement tu es avec la personne qui double Shuri, est-ce que vous êtes ensemble quand vous enregistrez, ou alors est-ce que vous enregistrez chacun de votre côté et ensuite les voix sont raccordées, etc. J'ai commencé tout seul, parce que ça se fait sur plusieurs jours, évidemment. Mm. J'ai commencé tout seul, et puis il y a eu une séance où j'étais avec Aurélie, avec Shuri. On a enregistré quelques scènes ensemble, et ça, c'était vraiment bien. C'est Ok. mieux quand on est à plusieurs que quand on est tout seul, mais pas tout. Il y avait juste une séance sur les 3 ou 4, je sais plus, que j'ai fait. Et tout à l'heure, oui, tu disais que ça représentait plusieurs jours. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée approximativement pour un film qui dure 2h40? Alors, Namor est pas dans les 2h40 du film, mais toi, pour ton personnage, ça t'a demandé combien de temps en termes de journée? Je crois que c'était 3 ou 4 demi-journées. D'accord. Donc, 2 jours, quoi, potentiellement. ouais, voilà, potentiellement 2 jours. Et le film au global, je sais pas si c'est 2 ou 3 semaines, je sais plus. Je crois que c'est plus 3 semaines. Ils mettent vraiment le paquet à ce niveau-là. Donc, mais moi, ouais, c'était à peu près 2 jours, je pense. Il me reste deux petites questions. La première, elle va être assez simple. C'est est-ce que du coup, pendant peut-être la promo du film, etc., est-ce que tu as pu rencontrer Tenoch Huerta ou pas du tout? Non, Non. non. Je me suis dit peut-être, parce que tu sais, on a été invité à l'avant-première par Disney, et je me suis dit qu'on verrait peut-être les acteurs américains, mais ils étaient invités sur une autre avant-première en Afrique, du coup ils n'ont pas pu venir en France, et donc on n'a rencontré personne. Et ça, c'est assez rare pour les comédiens de doublage français de rencontrer les acteurs originaux, ou ça arrive souvent? Ça peut arriver, moi j'ai jamais rencontré aucun des acteurs, mais je sais qu'il y en a pas mal qui les rencontrent. Ok. Mm. Du coup, dernière question, et après je te demanderai un petit truc si jamais tu as envie, mais t'es pas obligé. La dernière question, c'est quelle scène peut-être tu retiendras du personnage que tu as doublé? Alors, on va mettre un petit encart spoiler à partir de ce moment-là, comme ça tu peux donner une scène, tu peux Ok. détailler un petit peu. Est-ce que toi, il y a une scène que tu retiens de ton personnage dans le film? Ah, moi je les retiens toutes. Parce que vraiment, en fait, c'est un personnage qui est tellement. Tu sais, il a des centaines d'années, le mec, il est considéré comme un dieu par son peuple, etc. C'est quelqu'un qui est très très posé, il a une sagesse, il est et donc chaque parole qu'il dit, elle est pesée, tu vois. Chaque parole, elle a un sens, elle est profonde. Et donc chaque truc a une signification et savoureux, tu vois. Mais je t'avoue que le moment que je kiffe vraiment, c'est quand il dit, quand il se présente en fait. Quand il dit mon peuple, je crois que c'est mon peuple m'appelle Kukul Khan, mais mes ennemis m'appellent la mort. Et là, tu te dis, Eh ben, wow. eh ben, tu sais quoi? Je te jure Ouais. que je voulais te demander de me faire cette phrase-là. Ah, bah J'allais voilà, dire, est-ce que j'ai pour finir, anticipé. tu peux me faire le moment où il se présente à la reine et à Shuri? Bah, tu me l'as fait, donc c'est magnifique. Est-ce que tu y a Non, mais un petit dernier mot je que te le tu... refais. Je te le refais Allez, parce que vas-y, allez, le mec, il met vas-y. un petit accent, tu vois. Il fait, Oui, c'est vrai. il dit, mon peuple m'appelle Kukul Khan, mais mes ennemis m'appellent la mort. Oh là là, magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Elias, Je t'en c'était prie. super, super cool. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Je et t'en prie, c'était un bah, à plaisir et très vite, merci à toi. j'espère, et je te souhaite plein de réussite dans tes futurs projets. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent pour toi là prochainement? Il y a toujours des projets, mais on peut jamais en parler. Ah ouais. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Elias, Je et t'en à prie, merci bientôt, à toi. j'espère. Salut. Merci.